Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de peindre un sapin en mode lâcher prise. Alors, pour travailler en mode lâcher prise, comme je l'appelle, je travaille d'abord dans l'humide. Donc c'est important, j'ai ma petite idée en tête avant de démarrer mon aquarelle. Je pense à créer une ambiance de sapin flou, dans un fond flou. Et je me suis dit que j'allais utiliser 3 couleurs principales et je viendrai par la suite faire une seconde couche en sec sur humide. Alors pour commencer, j'utilise du vert de périlène, c'est le vert le plus foncé et je travaille mon fond mais vraiment en toute liberté. Donc je sais que je ne dois pas faire un fond trop foncé pour pouvoir faire ressortir par la suite le sapin principal que j'ai en tête. Et là, je vais juste m'amuser à venir déposer mes 3 couleurs, mes 3 couleurs de base. Donc j'ai un vert de périlène le plus foncé. Ici, je dépose du style de grain vert. Alors en fait, c'est un jaune verdâtre qui est très très lumineux. C'est vraiment une très jolie couleur. Et je viens aussi déposer du bleu outre-mer français. Alors c'est un bleu qui est vraiment électrique. Quand on mélange ces deux couleurs, le style de grain vert et le bleu électrique, on obtient aussi des jolis verts. Donc je me suis dit que voilà, j'allais vraiment passer du temps à juste déposer ces couleurs, à faire fusionner, sans me poser 36 000 questions, en tout cas au tout début. Alors qui dit mode lâcher prise ne dit pas non plus partir sans avoir aucune idée à la base. Donc comme je vous ai dit, mon idée était de faire un fond flou et évoquer donc des formes de sapin qui sont dans le flou et faire une seconde couche avec un sapin en tout cas un peu plus particulier qui se mêlera à d'autres petits sapins dans le bas. Ça, c'était la représentation que j'avais de ma future aquarelle. Alors évidemment, au fur et à mesure de la mise en place de tout ça, des choses peuvent évoluer. C'est ce que je me dis en fait à chaque fois, c'est ne pas rester bloqué sur une idée et vraiment profiter de ce qui va se passer en fait. Parce que quand on travaille dans l'humide, on découvre, on explore et il faut pouvoir rebondir aussi sur des effets qu'on n'avait peut-être pas prévu d'obtenir au début. Alors vous pouvez voir que certains traits donc plus foncés en vert de périlène que j'ai commencé à tracer dans mon fond flou, je vais venir maintenant un peu les renforcer et je travaille avec un pinceau un petit peu plus fin pour définir déjà l'idée de forme de sapin. Alors c'est vraiment une forme simple. Je pense à un tronc et puis de chaque côté, voilà, je tire des traits. On est dans l'humide, donc on ne sera pas dans quelque chose de précis, c'est vraiment voulu. Et on n'est pas trop foncé. Vous voyez ici, on est encore dans des tonalités assez claires et petit à petit, en fait, je vais venir passer à des tonalités un peu plus foncées. Les tonalités qui seront beaucoup plus denses viendront vraiment uniquement à la fin. Alors là-haut, en fait, voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. On rebondit sur des choses qui n'étaient pas prévues. Je voyais un petit trait plus foncé, j'ai voulu l'effacer, mon pinceau n'était pas assez rincé. Du coup, j'ai du vert du périlène qui s'est ajouté, puis je me suis dit, allons-y. Renforçons un petit peu
ce ciel et passons à des tons de bleu mélangés à ce style de grain vert, et on aura quelque chose d'un peu moins palo, et pourquoi pas. Voilà. Alors, ici je vais commencer à renforcer avec des tonalités moyennes et rajouter encore des branches à mes sapins pour qu'ils se voient un peu plus, parce que faut pas oublier que quand l'aquarelle sèche, elle a tendance à s'éclaircir, hein. Ça commence à être assez connu comme principe, donc je renforce et je me dis que je vais faire un peu comme si j'avais 2 étages de sapins. Vous voyez, à l'arrière-plan, on a des sapins plus clairs, et ici devant, je vais commencer à être un peu plus foncé, hein. Et je vais placer comme ça quelques sapins en pensant à laisser quand même une ouverture, parce que dans ma tête, au tout début, je voulais vraiment faire un sapin un peu particulier, et j'avais envie de faire un sapin assez fin et d'utiliser un pinceau particulier. Donc j'y reviendrai après, je vous montrerai tout ça. Et donc ici où vous voyez, où il y a cette ouverture là, je ne vais pas rajouter de sapin et je vais vraiment laisser ça ouvert. Alors j'hésite pas à mélanger mes 3 couleurs en fait ensemble. Ça évite d'avoir des aplats trop uniformes. On a plus de nuances et ça donne une aquarelle plus vivante. Je rajoute encore du bleu et voilà, ici on sent vraiment qu'on a des sapins à l'avant-plan qui vont rester flous, mais c'est ça le but pour le moment, donc très bien. Alors avec un pinceau rincé et de l'eau claire, je viens faire des petits splitch, ça va ouvrir des blancs, ça va donner encore un peu plus de matière aussi. Et puis là, bon ben, je dis, on est en mode lâcher prise, donc je fais des petits splotches de bleu outre-mer. Et je me dis, oui, sympa, je vais en rajouter aussi dans le bas. Cette aquarelle, c'est à la base, j'avais envie de faire une aquarelle un peu d'esprit de Noël, une aquarelle pétillante. Et c'est pour ça que je me permets de faire ces splatchs de couleurs. J'ai envie d'ajouter du doré, donc vous verrez qu'à la fin, c'est ce que je vais faire. Et ça va vraiment donner une petite touche finale de Noël, en fait, d'ambiance féerique et de fête. Alors, mon aquarelle est maintenant sèche. Je décide de passer à mon fameux sapin. Mon sapin que je décide en fait de créer avec un pinceau un peu particulier. Donc vous voyez, c'est un pinceau qu'on peut appeler traînard. Donc sa pointe est très très longue. Et en fait le pinceau a une certaine souplesse qui permet justement de travailler de manière plus aléatoire, je vais dire. Donc on n'est pas vraiment dans la précision quand on utilise ce genre de pinceau. On va avoir par contre un mouvement beaucoup plus libre, ce qui va nous permettre de créer des choses justement en mode lâcher prise, je trouve. Alors ici, je vais procéder de la même manière, donc je vais mélanger mes couleurs. Je mélange aussi bien mon vert de périlène avec mon bleu outre-mer et mon style de grain vert. J'ai quand même une prédominance de vert de périlène. Ce sapin, je veux qu'il se voie, mais il va se voir parce qu'il va se démarquer de par sa forme.
C'était vraiment mon optique au tout début, c'était de faire un sapin assez fin et un peu qui part dans tous les sens, un peu fou. Ne pas être dans quelque chose d'hyper réaliste, justement parce qu'on est en mode lâcher prise et prendre du plaisir en fait à faire ce sapin. Donc en créant ces petites branches un peu dans tous les sens. Et ça donne un côté aussi graphique et qui a plus de caractère. Alors je renforce aussi, je rajoute un peu de pigment. J'aime avoir des traits plus fins, des traits plus épais et vraiment alterner comme ça d'un côté et de l'autre du tronc sans vouloir avoir de symétrie justement. Et je laisse vraiment mon poignet, mon pinceau aller un peu dans tous les sens. Je vais descendre vraiment petit à petit en élargissant donc les branches du sapin. Parce que voilà, on sait que le sapin, tout en haut, on est beaucoup plus étroit et plus on va vers le bas, plus on doit être large. C'est ça qui fait penser en fait à un sapin. On n'a pas besoin forcément de voir les épines, de voir une structure très réaliste pour que ça nous fasse penser à un sapin. Et c'est ça qui est chouette en fait. C'est ça pour moi, pouvoir lâcher prise, c'est ne pas forcément représenter la réalité, mais évoquer. Et d'un coup d'œil, on voit bien qu'on est dans une forêt de sapins en fait. Alors ici, vous voyez, j'utilise du vert de périlène beaucoup plus dense. Il y a plus de pigments. Et alors, j'ai pas envie qu'on voit le tronc. Donc, ici, allez, c'est parti, on y va. Je rajoute de l'eau. Et je me dis que je vais travailler comme ça le bas de ma feuille avec mes 3 couleurs. Hop, et puis je monte, je fais de nouveau une petite forme de sapin, mais très très vite fait. En me disant que finalement, on a un 3e plan qui est vraiment plus proche de nous. Et je travaille comme ça le bas de ma feuille. Alors, je mélange mes couleurs et je vais rajouter de l'eau. Je vais vraiment laisser aller mes pigments pour que ce soit de nouveau avec de la texture. Donc, vous voyez, on est sur une tonalité plus foncée. Je forme encore un peu une idée de sapin ici devant. On a un plus petit, un plus grand. Et ça offre une diversité aussi des tailles, des couleurs. Et c'est ça qui est, je trouve, assez chouette. C'est de vraiment ne pas se cantonner à une forme avec une couleur, mais vraiment essayer de... Vous voyez ici, je rajoute du style de grain vert au milieu. Ça va donner un peu de lumière, ça donne un côté plus fou, hein, un peu plus artistique. J'aurais pu rester uniquement avec du vert de périlène, mais ça aurait été fade. Et l'idée de cette aquarelle, c'est que ce soit quand même quelque chose de chouette, de joyeux pour les fêtes. Alors je reprends un pinceau traînard, mais cette fois-ci il est un peu plus fin. Et je vais quand même rajouter des détails. J'avais envie de faire des petites finitions, donc les dernières petites branches sur les côtés,
un peu plus vaporeuses, des petites épines qui sortent, des petits points. Là, on commence tout doucement à être dans la finition. Et prendre ce temps-là aussi est assez agréable. Il permet aussi de se détendre, je trouve. Alors je rajoute encore un petit peu de pigment au milieu. Je veux vraiment que ça ressorte. Et je passe, hein, même devant les autres sapins. J'en rajoute un peu dans le bas. On arrive quand même ici presque à la fin de notre aquarelle en fait. Le bas de cette feuille, j'ai rajouté des petits splatchs d'eau claire pour de nouveau ouvrir les blancs, avoir de la matière. J'ai pas envie que le bas de cette feuille soit non plus trop uniforme, donc voilà, j'expérimente aussi. Et je viens rajouter à nouveau des petites finitions sur les côtés. Alors ici, je trouvais que le tronc n'était pas assez renforcé. J'ai eu envie de rajouter un petit peu de vert de périlène, le vert le plus foncé. Et on arrive au bout de l'aquarelle, donc on va tout doucement passer au doré. Avant ça, vous voyez, je prends vraiment le temps de faire les petits bouts en fait des branches. Et j'utilise pas le pinceau traînard, hein. Quand je fais les finitions, j'utilise un pinceau un peu plus fin où j'ai plus de contrôle quand même. Alors ici, voilà, je suis passée au doré. Je m'amuse à faire des splatchs au niveau de mon sapin central. J'ai envie que ça vienne de lui, mais qu'en même temps, ce sapin qui s'élève amène aussi ce côté magique. Et dans la magie, je trouve que voilà, c'est le brillant, c'est le doré. On est dans la période des fêtes et autant en profiter. Alors je vais sécher le tout. Ça me permet de voir où on en est et si ça me plaît. Alors j'ai eu envie d'ajouter des petits oiseaux. Je trouve que ajouter des animaux, même s'ils sont suggérés, comme ici, ce sera vraiment des petits traits, des petites traces d'oiseaux, mais ça donne l'aquarelle encore plus vivante. Alors là, j'utilise un pinceau très très fin, c'est un 2/0 en fait, qui a une pointe fine, pour ne pas faire de gros pâtés et avoir quand même un trait délicat. Ils sont au loin ces oiseaux, hein, donc on les évoque tout simplement.
Alors avant de passer au dernier splash de doré, j'ai voulu faire des petits splatchs avec du style de grain vert. Bonne idée, néanmoins mon pinceau était bien trop fin. Donc j'ai changé de pinceau, c'est le numéro 4 de Dalb ici, et les petits splitch seront quand même un peu plus visibles. Ça sert à rien d'en faire si on ne les voit pas évidemment. Voilà, et pour les derniers splashs, je vais prendre un pinceau encore plus gros. C'est le numéro 8 de Dalb. Et j'y vais, hein. On rajoute du splash, du splitch. Et voilà. Petite finition. Une étoile. Ça, j'avais pas prévu du tout au début. Mais voilà, ambiance de Noël jusqu'au bout. Et notre aquarelle est terminée. Alors je vous montre les couleurs: style de grain vert Sennelier, vert de périlène Isaro et bleu outremer Sennelier. L'or également est un or de chez Sennelier. Et voilà, donc on va découvrir notre aquarelle ensemble. On enlève le scotch. J'espère que cette aquarelle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez pu lâcher prise et que ça vous aura permis de découvrir un petit peu une autre manière de peindre les sapins traditionnels de Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes déjà et je vous dis à très bientôt.